Hey coucou. C'était la fête de la musique il n'y a pas longtemps. C'était un joli titre. Je sais pas pour vous, mais je regardais Deux flics à Miami. Souvent, j'adorais cette série avec Tub et Croquette. Frérot, putain, voilà les noms. C'est en les disant que je me rends compte. Enfin, pour Tub, je savais. Donc, du coup, tu vois pas ma petite terrine. Mais c'est normal parce que je vais te présenter ce qui m'a emmené là. Et on va parler du cerveau vite fait aujourd'hui et de pourquoi les gens sont bloqués dans le quotidien et n'ont pas cet angle de vue que j'ai eu le temps de prendre. Hein. J'ai rien de plus que les autres. Sauf que vraiment, la situation, il va falloir s'en préoccuper, les loulous. Donc, je vais te présenter une formation qui fait peur à des gens. Mais en vrai, je te promets que le cerveau, c'est une machine incroyable. N'oubliez pas que c'est une matière qui a 5% de conscience, c'est-à-dire 5% de potentiel. Mince, j'arrive pas à accéder à la page. Ils sont bizarres les réseaux. Je sais pas ce que vous en pensez en ce moment, mais franchement, putain, ah voilà. Ok, email. Je vais te parler d'une formation. Utilisé par la CIA dans les années 50-60. Donc c'est pour te dire, mon ami, que ceux qui dirigent ce monde sont au courant depuis très 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 longtemps, parce que la CIA, ceux qui financent, c'est les États, nanana. La CIA, c'est de la merde, mais en tout cas, ils ont fait des travaux sur le cerveau humain. Vous savez, les nazis, vous êtes au courant aussi, ils ont fait des expériences sur les gens qui étaient horribles. On n'a rien inventé, les gars. Alors, je vais te présenter cette fameuse formation qui fait peur à beaucoup de gens. Désolé, t'as vu, j'ai du matos, frérot, mais on va en parler très sérieusement.
Donc voilà, je fais pas de promotion, moi j'ai pas une thune, rien, mais par contre ça je l'ai fait et je peux te garantir que t'as vu, franchement j'ai pas de diplôme, j'ai rien, je suis une quiche, mais par contre mon cerveau il a un espace de compréhension, tu vois, je suis teubé, voilà, ok. Donc ça c'est que des images, tu vas me dire t'es un bouffon Alex machin, allez on y va. Mince, c'est plus ce que j'ai fait une boulette frérot, alors voilà. Non, 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 c'est juste pour te montrer que, bon, tout ça, en fait, c'est, tu sais, des ondes. Bah ouais, l'autre con, il revient avec ses fréquences, frère. C'est des ondes et, en fait, tu peux décalcifier ta glande pinéale. Et ton cerveau, c'est une machine de fou. D'accord. Voilà, Gateway, programme Stargate, de la CIA dans les années 50-60. Ça y est, tu me remets? C'est pas des conneries, je vais te faire voir, hein. Les documents, c'est génial. Franchement, c'est juste passionnant de découvrir, enfin les gars, les publicités avec les messages subliminaux, machin, voilà. Fichier Gateway, parce qu'il faut tout prouver, je m'en fous, j'ai rien à prouver. C'est juste pour te faire voir que je te raconte pas du crack. Je suis en vérité. Et télécharger de nouveau, non, j'en ai pas besoin. Ok les gens. Alors ok, tu vas me dire, ouais, bouffon, on peut le faire, non, non, non. Alors c'est sûr, mais t'as vu, je suis vachement équipé pour faire des faux. Ça te parle, mon ami? Ok. Alors, je vais te présenter ta petite glande pinéale, hein, frérot. C'est une glande, toute petite glande, de la grosseur d'une couille, qui dirige ton cerveau. Donc là, tu as les deux lobes. C'est très important de les rééquilibrer. Enfin, franchement, putain, ils ont bien bossé, les gars. D'accord? On va parler sérieusement. Toi, je ne prends pas des sites de chez Wish, enfin machin. On va y aller, hein. D'accord? Ok. Années 60, hein, je te le rappelle, mon ami. Donc franchement, t'inquiète pas, ils sont bien au courant. Alors, ce procédé, il est payant, hein. Mais après, regarde, mon sommeil, il est génial. Mes rêves, je te jure, j'ai l'impression que c'est du réel. En fait, cette formation, elle a été conçue pour des magnétiseurs, des machins, pour optimiser, pour se servir de cette machine géniale qu'est notre cerveau. D'accord? J'espère que c'est cadré, je vois rien, mais tant pis. Ce qui compte, c'est le message, c'est pas ma tête. Je le fais. C'est des genres de méditation, ça dure de 30 à 45 minutes avec des sons. J'ai envie de les diffuser, mais tu sais, les téléchargements, les sons... Alors moi, j'y connais rien, je suis une merde. T'as vu, quand je connais pas, je le dis par contre. C'est compressé, c'est transformé, on n'a jamais les sons originaux. Et c'est pour ça que j'ai pris cette formation. Et ben, comment tu expliques que j'ai cette grille de lecture, j'ai pris du recul énormément. Genre, je suis sur la Lune, mais je suis sur Terre aussi. J'arrive à me dépatouiller de situations incroyables. J'ai une réflexion, mais de ouf, quoi. J'ai un pouvoir intuitif de ouf. Les gens, je les sens pas, tac. Tout se met en place très vite. C'est pas dur. Les peu de personnes que je fréquente, elles sont juste bluffées. D'accord? Ma parole est prise en compte, je suis écouté. Alors je suis un peu barré, j'ai mes défauts, hein, attention, je suis pas en train de te dire ouais, machin. Pas du tout. Par contre, sur la compréhension de tout ce qui se passe, des systèmes. À suivre, il y a une vidéo sur l'armement 2025. Vous allez voir que ce que vous voyez à la télé, c'est du vent, c'est du flanc. D'accord? Genre, pour la guerre, on est resté dans les années 40. Eh les gars, alors j'avais envie de te dire, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi les gens sont endormis, pourquoi les gens sont là à se faire mettre des doigts dans le fion et à ne rien dire. Ça les pique, ils aiment pas, tous. Mais pourquoi ils ne réagissent pas? Merci d'être là. Je vous aime, vous. Ma pauvre tête, des fois je suis barré, mais je te promets que mes messages ils sont sincères. Peut-être je me trompe. Plus ça va, et plus j'ai peur justement
d'être dans le vrai, de voir les choses derrière le rideau. C'est impressionnant. Et en plus, enfin, j'ai connu des gens un peu barrés, tout le monde est extrémiste dans ses techniques et tout. Moi, je suis un mec lambda. Je travaille toute ma vie, j'étais malade, nanana, tu le sais. Comment tu arrives à me dire que je suis arrivé là tout seul? Mon intuition, je sais pas. Mais en tout cas, ce travail, il porte ses fruits, mais de fou furieux. J'ai toujours été une bête de travail, une bête de gagner de l'argent, nanana, mettre les gens bien, nanana, ok. Là, rien que ma situation, en fait, c'est une suite de problématiques. En fait, en gros, j'ai tout foiré, j'ai tout niqué depuis 3-4 ans. Je voulais juste que ça s'arrête. Quand tu tombes malade, t'as deux issues. Soit tu te bats, t'es vraiment persévérant, tu t'en chies ta gueule et t'essayes de te maintenir vivant. Soit tu lâches l'affaire. La maladie te vainc, machin. Alors, j'en suis pas à l'auto-guérison, tout ça, mais je vous promets que notre activité cérébrale, notre taux de vibration, notre taux vibratoire, c'est-à-dire être dans le partage, dans la joie, dans la bienveillance, dans l'empathie, l'écoute, mais toujours du côté positif, tu vois. Et ça n'empêche pas que je suis bien au courant de ma situation. J'ai exposé tout sur les réseaux. Enfin là, je suis en vérité. J'ai honte, quelque part. J'ai fait des boulettes et tout. Ok. Mais tu vas pas rester là-dessus, d'accord? Je suis en train de me battre et tout. Et je vous prouve par A plus B que, en fait, et si tout ça, c'était du cinéma, frère? Non, mais je déconne pas. Tu le vois bien. Les lois, les machins, les trucs, en fait, tu vois que ils baissent leur froc. Enfin, il suffit que je te sens un petit caillou dans la dent et je suis une merde, hein, ils auraient pu me lyncher et tout, mais comment tu expliques qu'ils n'y arrivent pas? Et même pire que ça, j'arrive à récupérer mon permis, j'arrive à être encore dans le logement, à ce qu'on me propose de me refaire un bail. Alors je dis pas que j'ai gagné, hein. Loin de là, je suis à 30 jours. Le 8 août, on verra si vraiment je suis un bouffon. On verra si je finis dehors, si tout s'écroule, c'est possible. Et je te le dirai. Parce que sur cette chaîne, je suis en vérité. Il n'y a rien. Je veux rien prouver, je suis surtout pas fier de tout. Mais je veux te faire avoir le pouvoir de l'être humain. Et grâce à cette formation, c'est Alpha Mécanisme, c'est Hotmart, l'éditeur, le programme Getaway, qui a utilisé, c'est la CIA qui a fait ça, d'accord? Or, c'est de la merde, c'est encore du système machin, je vais pas leur lécher les burnes. Restons clairs. Mais c'est quand même la CIA, quoi. Le mec, s'il veut t'écouter sur ton portable, il le fait tous les jours. Si le mec, s'il veut rentrer dans sa caméra, bon, il y a des bouffons qui le font aussi, mais je veux dire, ils étaient capables de ça depuis 20 ans. Les téléphones portables, quand t'as vendu la machin, ça faisait déjà 10 ans que ça existait. Tous les matériels qui viennent dans le civil, ils sont éprouvés, ultra éprouvés dans chez les militaires, chez les organisations gouvernementales comme ça. Je vais faire une vidéo là sur l'armement, tu vas voir la différence entre les vieux missiles des années 20 là, qui se font voir à la télé et en vrai la guerre qu'on peut mener potentiellement avec le potentiel d'armes qu'on a. Ça y est, on est revenu qu'on a été sur la Lune et qu'on n'arrive pas à y retourner et qu'en fait c'était avec un vaisseau en carton, frère, en papier d'aluminium. T'en reviens de ça? T'en reviens, t'as checké un peu l'astronomie, la Terre, la ceinture de Van Allen, les astéroïdes, les étoiles, les débris spatiaux. Ça, on te l'a fait voir, enfin, on te le dit en plus. Limite, pour faire sortir une fusée, frère, c'est un 421. C'est soit elle se prend des débris, soit elle arrive un petit peu... Non mais les gars, est-ce que vous avez vu la vidéo, soi-disant, des connards blindés, là, qu'on fait le vaisseau, là, d'un des trois connards, tu sais, qui font un vol en orbite, mais tu sais, genre pas très haut, mais genre soi-disant dans l'espace. Est-ce que vous avez vu cette vidéo quand ces actrices, pour moi, enfin, bref, vous avez vu la vidéo de la capsule qui est soi-disant redescendue sur Terre? Est-ce que tu l'as bien examinée? Alors avant de me dire quoi que ce soit, va la regarder. Là, je l'ai pas sous la main, mais elle est publique, hein, elle est sur les réseaux, elle est visible. C'est devant nous, ils font de la merde,
et ça passe. Et en plus, ils osent nous le faire voir et il n'y a personne qui percute. Tu vois, ils ont raison. Ils savent depuis longtemps comment fonctionne ton cerveau. Ils savent depuis longtemps comment te faire acheter, comment t'endormir. L'alcool, les pétards, les gars. Tout type de toxiques, soi-disant pour nous faire planer, nanana. T'as vu tous les toxicos, tous les fumeurs, et j'ai rien contre ces gens-là. Attention, j'en ai fait partie à un moment donné. J'ai essayé de t'expliquer, moi j'en reviens de l'enfer. Toute ma vie, j'ai marché à côté de mes pompes. Comment tu expliques que j'en reviens et que mon cerveau il est dans cet état-là, frère? Même un ami d'enfance, monsieur aimait les hommes, je dirais pas son nom, je me suis embrouillé avec lui, c'est dommage, c'est un pote d'enfance, on se connaît depuis on a 6-7 ans. Bon, il a choisi d'aimer les hommes, ok. Il a essayé de me pécho il y a quelques années quand j'étais déjà malade, et là je lui en ai voulu parce que c'était carrément n'importe quoi. Moi je chope pas mes amis, hein, je fais le distinguo entre sexe, amis, tout ça. Ça m'a vexé, on s'est embrouillé, bon. On bu un verre il y a quelques années avant de s'embrouiller, et j'étais déjà malade, je revenais déjà de ces enfers-là, quoique je picolais encore un peu. Enfin, je picolais, je buvais de la bière. C'est pas mon truc, hein, je déteste ça depuis toujours, l'alcool, mais là, je sais pas pourquoi, je me suis fait piquer. Bref. Mais je m'en suis sorti par moi-même, y a pas de souci. Et je peux te garantir que là, ça fait 1 an que je suis clean de tout. Et même en ayant des épreuves très compliquées par les pires de mes blessures en ce moment, je peux te garantir que j'ai aucune envie, aucune idée d'y retourner. Même pas un pétard. Rien. Quelques cigarettes, beaucoup de café, de la Red Bull, c'est vrai. Mais honnêtement, aucune drogue, aucun alcool. Comment tu expliques, s'il te plaît, avant de me juger, avant de dire quoi que ce soit, si tu me juges, t'es un connard, mais je sais que vous ne l'êtes pas, je vous aime, ma connue. C'est très important. Tout ce flot de messages, ça va être ce qui se passe aujourd'hui, ça va être pour vous interpeller, pour vous faire voir que, putain, c'est gros et... Ok, on ne changera pas la face du monde, c'est con, mais on peut pas se laisser prendre pour des imbéciles comme ça. D'accord? On n'est pas tous égaux, ok? Il y en a qui marcheront toujours dans les systèmes parce qu'ils sont abrutis, hein, soit par de naissance ou soit par la consommation ou leur mode de vie, c'est clair. On pourra rien y faire, hein. Il y a des espadrilles qui puent des pieds partout, mais nous sommes humains. Et si vous êtes là en plus, c'est que, putain, ça me donne de l'espoir, c'est qu'il y a des gens qui me comprennent, qui supportent de voir ma gueule. Et attention, je suis loin d'être parfait. Mais par contre, enfin, ça commence à devenir aberrant. Ce qu'ils nous font croire, enfin, ils nous prennent vraiment pour des cons. Et je me rappelle d'un homme qui était censé m'élever, qui me disait il y a longtemps, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'ils nous prennent pour des cons, mais ça marche. Pourquoi ils s'en priveraient? Et croyez-moi, en ratio population-autorité, ils sont misérables, d'accord? On est 1 million de fois plus, ok? Il suffirait juste qu'on attrape une de nos burnes, qu'on ose dire merde. Putain, les gars, dégagez, vous faites chier. Putain, sérieux, ils sont en train de vous lyncher, de vous faire croire que vous êtes des imbéciles. Et en plus, la plupart des gens, ils disent amen, quoi. Ils continuent, sans rien voir. Je vais vous expliquer où je veux en venir. Le cerveau. On n'oublie pas le sujet principal. Le cerveau. Le mien... Et sans déconner, t'as vu l'état, frère? Je devrais être... Même mon pote, voilà, je reviens, voilà, juste à lui. On buvait un verre, il me dit, putain, Alex, j'hallucine. Normalement, tu devrais plus être là. Tu devrais pas être là. Tu devrais pas me dire ça. J'hallucine. Avec ce que tu t'es mis dans la gueule, ce qu'il m'a dit, hein, c'est pas mon ami, je lui en veux, c'est un connard. Toi, est-ce que tu t'es pris dans le cul, mon pote? Tu tiens encore debout, tu vois? Moi aussi, je peux être méchant. Mais voilà, c'est juste, je te rends ta balle. Il m'a dit, putain, est-ce que tu t'es mis dans la gueule? Je pensais même plus pouvoir tenir une conversation avec toi. Et l'autre, il me dit ça, t'as vu les sujets que j'aborde? Tout est sourcé, tout est en image, tout est là, tout est... Peut-être je me trompe, hein, mais tout se passe aujourd'hui. Comment tu m'expliques que moi, petit Alex, j'essaye en plus de vous dire, les gars, redécouvrez-vous, kiffez en fait. Kiffer, c'est chaque jour, c'est soit tout seul, c'est soi-même, c'est... Enfin, faut arrêter, quoi. Parce que ça fonctionne en fait. Les publicités, les messages subliminaux, genre, c'est réel, les gars. Enfin, là par contre, je sais pas, il suffit de creuser un tout petit peu. Soi-disant c'est interdit, mais des fois c'est vrai, il y a une vingtaine d'années, 30 ans, des fois tu regardais le film le soir et tout, et à un moment donné, pendant la pub, t'avais une putain d'envie d'une glace.
ou de boire un coup d'eau, ou de manger une glace. Mais très forte envie, tu vois, genre ça te prenait comme une envie de chier, frère. Et bah ça, c'est une photo qui t'ont calé, mais en image très rapide. Ton cerveau, il imprime. Parce que ton cerveau, c'est une machine exceptionnelle. Le cerveau, c'est la machine qui développe toutes les dopamines, les machins, l'hormone du stress, du bonheur, de la joie, de l'envie de chier. je rigole. Le cerveau est une machine formidable. Le mien, j'aurais dû le dérégler totalement. Et déjà, je suis pas une lumière à la base. Je te rappelle que j'ai pas de diplôme. J'ai quitté l'école très tôt parce qu'on m'a déscolarisé. Mais j'étais une brêle. Tu vois, j'étais fort en musique. Parce que j'adore la zik. J'ai fait des années de conservatoire. J'ai fait de l'accordéon. Non, tu te fous pas de ma gueule. J'adorais faire danser les petits vieux et tout. On faisait des thés dansants, parce que j'étais tout jeune, j'avais entre 10 et 14 ans, enfin j'en ai fait à partir de 6 ans jusqu'à 14-15 ans, jusqu'à ce que je devienne branleur et con, et je m'en veux, parce que j'aurais continué à faire des thés dansants, des passos doubles, des trucs et tout, mais c'est génial d'avoir le pouvoir de faire danser des gens, quoi. Et cette génération de pépé et de mémé, il y en a plus beaucoup, on est tous en train de crever, les gars, non, c'est bon, quand c'est qu'on va défendre la vie, en fait, d'accord? Donc, ce cerveau, très tôt, on t'a limité le cerveau par la consommation d'alcool, qui est légale, je te le rappelle. De drogue, il y en a de plus en plus. Je crois qu'on est tous concernés en ville, on a tous un connard de dealer en bas de notre bâtiment. On se fait tous proposer du stup. Ça change jamais, ça. Moi, je vois les patrouilles de flics passer, ils viennent chez moi, ouais, me lyncher, me gazer, mais ils arrêtent jamais les dealers. Ils s'arrêtent même pas au point de vie. Parce que les jeunes, ils gueulent, ils hurlent et tout, je l'ai vu une fois, ça. Les keufs, ils ont tracé leur mère. Et c'est un point de deal très connu. Donc, qu'on me dise pas qu'on lutte contre les stupes. Les stupes, il y a 10-20 ans, c'était assez caché encore. On était un tout petit groupe, on se connaissait tous, tu vois, les fumeurs de joint. Maintenant, c'est tout le monde qui fume des joints. Maintenant, c'est dans les cigarettes électroniques, c'est le PP, le pète ton crâne, PTC. C'est indétectable, invisible, et ça te défonce de ouf. J'en ai jamais pris, j'en prendrai jamais. Mais ça existe. Le CBD, quand t'as mis en vente le CBD, les gars. Vous savez ce que c'est, le CBD? Alors, je sais, t'es pas con, mais je vais t'expliquer. Parce que ça, on ne sait pas, par contre. En fait, c'est un plan de bœuf désactivé, c'est un pied mâle, enfin, un pied non femelle, mais désactivé, t'as pas de psychoactif, t'as un petit peu de THC. Je vais t'expliquer l'arnaque. Franchement, autant pour moi ça a été une solution vite fait, mais autant en fait c'est juste pour nous entretenir dans notre abrutissage, dans notre sommeil en fait, tu vois. Le CBD, je vais t'expliquer. C'est un plan de bœuf désactivé, donc c'est du chanvre en fait, sur lequel on va venir vaporiser ou mettre dedans des substances, des cannabinoïdes. C'est juste une molécule synthétique. D'accord? À quel moment tous les trucs synthétiques, ça t'entretient ta santé en fait? Alors au-delà que t'es toujours un abruti, tu fais bien gagner de l'oseille à l'État, que ça reste un trafic, je suis désolé, que la plupart des fournisseurs, des grossistes, c'est du trafic. Regarde la Hollande, comment ça fonctionne. Enfin, c'est impressionnant qu'ils nous prennent pour des cons comme ça, quoi. Regarde ce qui se passe aux États-Unis avant de me dire ouais, on légalise, machin. J'avais ce discours-là avant. Non, faut plus qu'on en consomme. Synthétique. On n'a pas de recul dessus, mais ils nous laissent le consommer. C'est comme l'alcool. Hein. Quand tu vois des 8-6 dans une boulangerie, à quel moment, toi? J'ai organisé des balles quand j'avais 15-16 ans, je te le promets. Et ben à cet âge-là, on avait donc dans un bal, t'avais du coca, de l'orangina, on vendait du café, des crêpes, mais on vendait aussi de la Kronenbourg. On se servait chez un grossiste, métro je crois, ou un truc comme ça, à crédit. Nous, on avait 15 ans. Et moi, pour organiser les balles, je louais la salle, je déclarais à la SACEM, et j'allais voir les douanes pour demander un débit de boisson occasionnel, licence 1. Parce que pour vendre de la bière, de la Kronenbourg pourrie à 4 degrés, parce que c'est dégueu la Kronenbourg, genre tu pisses plus que t'es bourré, mais c'est dégueu, c'est de la merde quoi, c'est même pas de la bière en fait.
C'est comme le vin, c'est de la merde, c'est plus du vin, franchement, mais putain. Bon, bref. Tu vas comprendre que je fais plus aucune apologie, mais pire que ça, faut arrêter les gars. Et il y a qu'en arrêtant qu'on peut voir le bénéfice, qu'on peut voir réellement qui on est. Parce que quand on est dans les produits, on croit qu'on gère, nanana, il n'y a pas de problème, c'est moi qui me fais du mal, nanana. Mais en fait, t'es rincé, t'es à côté de tes pompes, tu captes rien. Et ça les arrange bien. Tu vois où je veux en venir là? Il n'y a qu'en arrêtant, il y a qu'en ayant été dans ce truc, et j'en ai aucune fierté les gars. Si je me permets de le dire, c'est pour que tu vois que le mec quand même, il sait de quoi il parle, tu vois, d'accord? Et là je te parle des petits trucs. Ah non, t'as vu mon cerveau comment il fonctionne? Je dis pas que je suis une lumière. Par contre ça va très bien, tu vois. Et je suis tout seul, j'ai aucun conseil, j'ai rien. Je suis tout seul. J'ai juste 2-3 infirmières qui sont des anges qui voient qui je suis. En plus, elles m'ont vu sortir du brouillard et tout. Franchement, je suis leur petite pépite. Et si je dois me tenir comme ça, et je vais le faire, rien pour moi, tu vois. Mais c'est aussi pour leur dire, vous faites un putain de boulot de ouf. Et vous voyez, ça fonctionne. Malheureusement, ça fonctionne 1 fois sur 1000. Mais c'est moi. Et je m'empêche pas de leur dire. Je leur dis à chaque fois merci, je vous aime. Vous êtes des anges. C'est pour moi que je le fais. Et merci. Mais regardez le fruit de votre travail. Elles hallucinent. Elles ont refusé ce message il y a 1 an, tu vois. Mais là, elles l'acceptent, en fait, tu vois. Elles prennent de mes nouvelles, elles s'inquiètent et tout pour mon logement et tout. C'est... Ah là là, putain. Alors, tu vois, j'ai 2-3 personnes dans ma vie, je les vois 1 journée par semaine. Et, enfin, tu vois, c'est moi qui avance tout seul dans le dawa, tu vois. Bref, on va revenir au CBD. On est au point 2. Le point 3, c'est que je pense que ça diminue dramatiquement les érections. Quand t'es sous CBD, t'as tendance à fumer pas mal quand tu aimes la buzz, que c'est vrai que ça a un bon goût et tout. Par contre, tu bandes plus, quoi. Tu vois. Et puis, t'as peut-être pas trop de THC dedans, mais ton cerveau, il est capoute, quoi. Tu vois, il est out. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait. L'alcool aussi. Ah, l'apéro, on gère, t'inquiète, on n'est pas alcoolo. Bah, si. Et essaye de ne pas boire pendant quelques mois. Déjà, tu vas avoir un bien-être, mais de fou furieux. Tu vas te dire, putain, depuis le début, j'en suis capable. J'ai voulu créer une radio il y a un peu plus d'1 an. J'en ai pas les moyens. J'ai lâché le projet. Je regrette de ouf. Mais mon premier message, c'était réunir les cités. Tu vois, aller voir les jeunes. Leur dire, putain, les gars, ok, moi je viens de là, je viens de là, je viens de là. Regarde-moi. Tout ça, ça m'a mis en erreur. D'accord? Ça nous bousille déjà la santé, nous-mêmes, nos relations, notre entourage qui s'inquiète. Mais ça bousille tout. Ça bousille ta réflexion, t'en as plus. Ça bousille tes actions, c'est de la merde. Ça bousille tout. Ton permis, tout. Enfin, ceux qui t'aiment. Si j'ai un message à faire passer, c'était ça. Et ma radio, c'était pour ça. C'était pour dire, les gars, en fait, on n'a pas besoin de série débile, de tout ça, faut lâcher tout ça. Je vais vous expliquer le cerveau. J'ai ma réponse sur pourquoi les gens sont gobés, pourquoi c'est chacun pour sa gueule. Alors ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de connards sur la Terre, il y a beaucoup de débiles profonds, il y a beaucoup de consanguins, l'ADN, les médicaments, la qualité de l'eau, tout ça, ça fait baisser le nombre de spermatozoïdes. On baise, l'homme baise très mal, il baise d'ailleurs, il fait pas l'amour. Les enfants, tu vois le truc. Franchement, c'est catastrophique, les gars. Moi, quand je vois une mère avec son gamin qui monte dans le bus, son gamin est dans la poussette, donc il a moins de 2-3 ans. L'autre, il fait... L'autre, elle lui donne son portable. Vous savez à quel point les vidéos, ça bousille le cerveau de votre enfant, en fait. Parce qu'ils sont pas faits pour ça. Même nul être humain est fait pour ça, tu vois. Bon, après, quand on vieillit, on peut gérer. Et bien qu'on soit dans les excès tout le temps, faut pas se cacher. Dans la bouffe, dans tout, on est dans les excès. Maintenant, quand tu acceptes de regarder ça, de voir ça de toi, je te jure que ta vie, elle change, en fait, tu vois. On leur bousille le cerveau, quoi. Et quand je te parle d'une mère et de son enfant, c'est 3 mères sur 4, elles font ça. À quel point vous êtes con à ce point. Vous êtes en train de torpiller votre propre rejeton. Ouais, je suis pas tout neuf, j'en ai fait des erreurs.
mes maisons, enfin, ma fille, c'est la prunelle de mes yeux, d'accord? Je l'ai très peu engueulé, je crois qu'on s'est pris la tête une fois bon, je la vois plus, mais parce qu'elle a 21 ans, 22 ans, elle grandit, elle a un petit copain, elle a une mère complètement dans ces milieux-là, qui arrêtera jamais. Et en fait, voilà, et je pense que ma fille, déjà, elle fumait le joint, mais voilà, enfin, et moi je lui disais, mais Léa, parce qu'elle a connu son papa, enfin, moi j'étais un gros fumeur, et voilà, mais en fait, quand je lui disais, mais ma fille, regarde, c'est possible, je te jure, je suis bien, bien dans ma peau et tout. Alors, ok, ouais, j'ai pas eu le choix face aux maladies, mais j'aurais pu continuer, hein, on m'en propose tous les jours. Encore il y a une semaine, mon voisin là du bas, il vient d'arriver, il m'en propose, il me dit, ah, pas là, c'est tout. Franchement, faut être sûr de soi pour dire non, non, c'est bon, moi j'ai lâché tout ça et tout. Le mec, il insiste, il est bourré, machin, ouais, viens, il est gentil, hein, frère. Enfin, ça part d'un geste gentil, viens, je te paye un joint, tout. Franchement, c'est compliqué de dire non et de pas avoir les boules, tu vois, c'est pas dans ma nature. Mais non, à quel moment, tu vois, je vais me remettre en danger, enfin, je vous promets, c'est une emprise sur le cerveau, mais qui est impressionnante. Mais celles le savent déjà, tout ça, ils le savent, je te l'ai fait voir. La CIA, depuis les années 30, 40, on sait très bien comment ça fonctionne, quoi. C'est leur but, qu'on reste endormi, qu'on réagisse pas, qu'on se laisse entuber à froid, frère. Mais à quel moment tu peux faire ça? Donc s'il y a un message à porter sur ces vidéos, c'est ça, quoi. Je te promets, j'ai rien à vendre. Juste récupérer nos pouvoirs et se dire, putain, sans rien et tout, mais je suis mieux que jamais. Je suis un homme. J'ai des érections de bonne qualité, je déconne. Et de très bonne qualité d'ailleurs, mais j'ai surtout... je suis clair là-dedans, quoi. Et tout va bien, tout va bien. Quand j'ai besoin de telle ou telle substance dans mon sang, c'est mon cerveau qui les débloque. Et on a tout. Dopamine, statistique, stata, cortisol, ce que tu veux, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu as toutes les substances dans ton corps, en fait. Tout ce qu'ils nous vendent et tout, c'est en vente libre, les gars. Ça tue des centaines de milliers de gens par an. Par contre, toi, avec ta Twingo, on te fait chier, faut que tu mettes ta ceinture et tout, mais ça fait moins de 1000 morts par an, ou moins de 5000, ou je sais pas quoi, mais les chiffres sont très faibles des accidentés de la route. À quel moment tu me fais chier pour que je mette une ceinture alors que c'est ma sécurité, mais par contre tu me vends du CBD pourri, de l'alcool partout? À quel point, à quel moment tu te dis pas qu'il y a un problème, que au moins c'est pas logique? Tous ces points-là que je développe depuis un moment et que j'essaie de faire entendre et tout, bah c'est justement que c'est pas logique en fait. Tu vois, on te dit noir mais en fait c'est blanc, on te dit jaune mais en fait c'est rouge, mais toi tu le sais, tu le vois, mais en fait tu vois le truc. Alors je dis pas que tout le monde serait capable de la faire, ce truc et tout, mais franchement, le cerveau de l'homme est abruti. Et en plus là, on en parlait tout à l'heure pendant le repas, ça touche deux problèmes majeurs dans notre vie. On ne cuisine plus, on mange dégueulasse, on grossit, on a du diabète, on est ultra transformé, on mange de la merde. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a plus le temps, les gars. Essaye de juste de faire un reset, je te demande rien. Je te demande juste de réaliser qu'en fait, c'est que tu ne le prends plus le temps. Tu préfères regarder Netflix, tu préfères choper le cul de ta voisine, tu préfères aller fumer un joint avec tes potes. Mais en fait, ce temps-là, nos grands-mères, comme on disait, elles le prenaient ce temps. Elles n'étaient pas abruties derrière la télé 24/24. Elles regardaient peut-être les feux de l'amour, frère, mais c'est 1 heure par jour. Les infos en bouffant. Mais en fait, nos grands-mères, elles faisaient à bouffer. Alors, on a évolué et tout, ok. Mais tu bouffes de la merde, tu te tues. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'abrutit de divertissement. J'en ai parlé dans une vidéo, mais là, on va être très clair. Le cerveau, c'est des connexions, tu le sais, ok? Ces connexions, en fait, la distraction, comme l'alcool, comme la drogue, comme tout ce qui est pas bon, en fait, ça fait des ponts dans notre cerveau. Ça bloque certaines parties et ça fait des ponts. La distraction est un pont mortel. Regarde nos gosses. Ils sont 3, 4, 10 heures par jour sur des vidéos pourries, débiles. T'as vu la jeunesse? Les petites 15, 16 ans, ils plantent des gars. Alors je pense que les jeux vidéo sont catastrophiques, GTA, tout ça.
Les mecs, ils percutent même pas ce qu'ils font, mais ils prennent des vies. Et à quel moment, toi, à 15 ans, tu aurais planté un mec? Alors peut-être tu te prends une branlée en sortie de boîte, nanana. Peut-être sur l'énervement, tu te dis, ah putain, je niquerai sa mère. Mais en fait, tu le ferais jamais. Nos gosses, ils savent même plus pourquoi ils plantent, ils écrasent, ils violent, ils tuent. Ils se sucent entre lascars dans les caves. À quel moment? Et on se prétendant des hommes. Ils viennent à 10 t'embrouiller parce qu'à 1, ils ont pas les couilles. Mais la vie, c'est pas la guerre. La vie, c'est pas la drogue. La vie, c'est, regarde, c'est toi, face à toi, avec ceux que tu aimes ou qui t'aiment, ou tout seul. Mais je te garantis quand même tout seul, maintenant. Et je pense que si tu fais vite fait le fil des vidéos d'il y a un an à aujourd'hui, je suis complet. J'ai pas fini mon travail et tout sur moi et tout. Mais tout seul, c'est pas la fin du monde en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont un programme surchargé, qui voient plein de monde, qui ont plein d'amis, mais parce qu'ils ont du mal à se supporter eux-mêmes en fait. Tu vois, tout seul, tu les mets, c'est des merdes. Ils ont envie de mourir. C'est la fin du monde. Mais non. Tu es tout seul en fait. Au-delà de tes croyances de nanana, au final, t'as ta famille, ok, machin, pseudo-famille, et bien souvent, en plus, ils se voient plus ou ils sont embrouillés. Mais tu meurs tout seul. Tu grandis tout seul. Même si t'es marié, tout ça, enfin, ton âme, le chemin de ton âme, je sais pas, bah c'est toi que ça regarde. En fait, c'est pas les autres qui vont en plus te diriger vers le bien. Ils vont souvent abuser de toi, te foutre de ta gueule, hein, bref. T'as vu le délire? Le cerveau. Ils ont appris très très tôt à le contrôler, à le limiter. Le mien, il devrait être sec. Je crois que j'ai récupéré mes facultés, mais même plus en fait. Et ça, il y a... Alors la médecine est émerveillée. Ceux qui me connaissent aussi. Je pense que cette expérience getaway, elle m'a fait beaucoup de bien. Et je la conseille. Si t'as envie d'infos ou quoi, viens me voir. Franchement, si tu comprends ces mots, n'hésite pas. Il n'y a rien de plus simple que d'arrêter de faire autrement. C'est bandant. T'essayes des nouvelles expériences et tout. C'est génial en fait. C'est ça la richesse de la vie. C'est pas... alors on a des habitudes sur certains points, mais c'est pas à 19h on baise, à 19h30 je chie. Non, c'est pas ça la vie en fait. C'est pas du tout ça en fait. Là tu restreins toutes les possibilités en fait. Il n'y a rien de plus mauvais que les habitudes. Il n'y a rien de plus mauvais qu'une programmation débile. Réapprendre à se servir de cet outil fabuleux. Il a tout en lui. Et surtout, toutes les hormones, tout ce dont a besoin ton corps, quand tu te pètes le bras en fait, ton corps il sécrète des antidouleurs. Alors ok, après on a besoin de médoc parce que moi aussi j'ai eu un pneumothorax, ça fait super mal, j'étais sous morphine, c'était génial, j'étais au paradis frère, j'avais un tuyau qui descendait là, j'aurais dansé le rock'n'roll. Ok, ça aide, mais sur le moment ton corps il sécrète tout ce qu'il faut et tu meurs pas de douleur, tu vois le truc. Il y a même le mec qui était resté dans la glace et tout, qui s'est coupé les mains pour sortir de la glace, il est pas mort, tu vois. Bon après il faut un sacré mental et je serais pas capable de le faire, tu vois, je me laisserais crever je pense, mais c'est pour te dire que le corps il sécrète tout ce dont tu as besoin, et en fait tout ce dont on a besoin c'est de s'alimenter correctement et surtout d'apprendre à vivre avec soi-même quoi, tiens. Et à partir de là, moi j'essaie de pas impacter les gens, bien au contraire. Je suis toujours dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'optimisme et tout. Jamais, j'évite le jugement. Ça m'arrive encore un peu, mais il faut surtout pas. Qui on est pour juger un autre alors que nous, on a tellement de défauts en fait. Bon, bref, ça a fait du bien aux gens, aux quelques gens qui me fréquentent, que je vois. Et je peux te garantir qu'en fait, c'est la base. Se retrouver, s'optimiser. Mon site, je voulais qu'il s'appelle Optimus Man ou Optimus Natural, tu vois, un truc comme ça. Se bio-hacker. Le corps humain, le cerveau, de ça, ce sont des machines formidables. Ça, c'est du quantique, du vrai.
Le secret, il est en chacun de nous. Il est sûrement pas sur ce qu'on essaye de te faire croire. Mais dis-toi que tout ce que tu as à disposition, surtout les divertissements, et c'est là que je voulais en venir. Les divertissements, on en abuse franchement, tu vois. Moi, j'ai pas trop les moyens de sortir, tout ça, puis de toute façon, je suis tout seul, j'ai pas envie. Mais en vrai, quand je me recentre en moi et tout, quand je travaille sur moi, mais c'est génial en fait. Et pourtant, je suis un gros fêtard, enfin, j'adore la zik, tout ça, enfin voilà, j'adore la nature, machin. Mais prendre le temps parfois pour redescendre en soi, ne pas forcément se divertir. Ça, je pense que c'est l'arme du 21e siècle, le divertissement. Et je pense que ça nous assassine le cerveau, ça nous limite, mais de ouf, en fait, tu vois. C'est comme tout excès, en fait. Mais on t'en vend, on t'en revend, t'as vu toutes les plateformes, t'as vu tous les trucs. Alors, c'est de la merde et tout. Le temps de cerveau disponible. Au moins, tu vois, c'est un connard qui a dit ça, mais il avait tellement raison. Et en fait, ça résume tellement tout, quoi. On n'a plus le temps, mais en fait, bah non, arrête de regarder ta série à la con. Déjà, tu vas gagner 2-3 heures par jour. Il me semble qu'en 2-3 heures, tu peux faire tous les repas, même pour 2-3 jours à l'avance. En légumes, en machin, en truc. C'est pas con ou c'est con? Je vous fais des bisous. Fallait que je vous la fasse celle-là. Désolé si c'était mal cadré. Ce qui compte, c'est le message. Viens me voir si t'as envie de développer tout ça. Je vous souhaite d'être en paix et d'être bien dans votre peau. Sans déconner, c'est la sensation la plus intense que j'ai ressentie de ma vie. Tu comprends bien ce que je veux te dire? Il faut juste essayer. C'est incroyable. Incroyable. À très vite.